Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapios pour devenir soi. Une année qui a bien commencé, je l'espère pour vous. Et puis, ces décisions, ces envies qu'on prend pour ce mois de janvier. Alors, est-ce que vous avez, comme je l'ai dit dans mon précédent podcast, plutôt que de s'imposer quelque chose, apprendre à se découvrir et à faire ce que l'on aime. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de comment atteindre un objectif. Un objectif un peu particulier, un objectif pour être bien dans sa tête, pour être bien avec soi. Je sais que ça paraît un peu banal, un peu facile de se dire bah oui, pour être bien dans ses baskets, c'est facile pour toi d'en parler parce que voilà, tu as réussi dans tel secteur de ta vie, tu t'es épanoui, professionnellement ça va, donc c'est vachement plus facile d'être bien dans sa tête. Mais les gens qui sont peut-être dans des situations conflictuelles, c'est vrai que c'est moins évident d'avoir cet esprit de lucidité et de pouvoir être bien dans sa tête. Et pourtant, il faut savoir que ça va déterminer malgré tout toute votre vie, cette capacité à être bien dans votre tête. Car c'est aussi nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et parfois la vie, c'est vrai que ce n'est pas facile. Elle est facile pour personne, avec ses mauvaises nouvelles, ses difficultés à affronter, parfois des chocs aussi à digérer, des blessures indélébiles qui sont là et qu'il faut qu'on arrive à apprendre à vivre avec ou se reconstruire avec. Donc on a en effet chacun un potentiel en nous et qu'il faut arriver à trouver le chemin pour aller vers ce à quoi vous aspirez. Donc quand on parle souvent de dire oui, moi je sais ce que je veux, l'objectif que je veux atteindre, mais j'y arrive pas à mettre les moyens en place pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que si on veut être bien dans ses baskets et bien dans sa tête, il faut prendre le contrôle. En fait, il faut assumer vos responsabilités. Si aujourd'hui dans votre vie il y a des choses qui ne vont pas, ça dépend très souvent des choix qu'on a faits et de nos responsabilités. C'est quand on veut croire en quelque chose aussi loin que ça puisse être dans un domaine fou, même surnaturel, d'avoir des rêves vraiment on va dire plus gros que la planète, on a le droit d'avoir ces rêves. Après, on doit mettre tout en action pour pouvoir les réaliser. Et parfois, on se rend compte que c'est inaccessible. Dans ces cas-là, c'est pas très grave parce qu'on a essayé, on a tenté et on s'est rendu compte que ce n'était pas accessible. Donc, on peut réorienter ce nouvelle envie ou ce nouveau rêve autrement. Donc, si vous prenez le contrôle de votre vie, c'est plus intéressant que de laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Vous voulez contrôler votre vie ou la laisser faire par les autres? Moi, ma question, elle est là. Alors, les autres, ça peut être la famille, l'entrepreneur, le patron, ça peut être la société, voilà, il y a plein de choses. Mais est-ce que on préfère être maître de son destin ou victime des circonstances? Il faut toujours se rappeler que pour jouer, pour contrôler, pour maîtriser, ça ne dépend que de vous. Donc, il faut découvrir ce potentiel et devenir cette personne que vous voulez vraiment être. Et il est plus facile de rejeter la faute ou la responsabilité sur ces problèmes, sur nos parents, sur notre employeur, sur le partenaire, sur la société, sur les gens, sur la vie, plutôt que de décider de voir de ce que vous êtes responsable dans cette situation. Parce que vous avez le pouvoir de changer. Mais si vous ne le faites pas, effectivement, il n'y a rien qui va avancer. Tout comme des objectifs, s'ils sont définis clairement, c'est plus facile de rester centré dessus. Si je vous donne un exemple concret, j'ai un objectif de dire un jour, j'ai envie d'être heureuse. Très bien, un jour. Être heureux, ça veut dire quoi? Donc chacun a sa définition. Mais si j'ai envie d'être heureuse maintenant, tout de suite, là, il va falloir que je change quelque chose et que je n'attende pas un jour, je voudrais être heureux ou heureuse. Donc, construire ses objectifs, c'est se fixer une direction claire, un but clair. Et pour définir cet objectif, ça dépend que de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez percevoir et vivre votre vie? C'est ça qui est important. Après un objectif, il y a deux dimensions. Il y a la dimension mentale de l'objectif. Il faut se projeter et savoir ce que l'on a envie d'être. Et puis après, il y a la démarche, on va dire physique, de mettre en action. Donc il faut prendre un temps pour réfléchir sur son avenir, sur ce qu'on veut, mais pas non plus que sur du long terme tout le temps. Il faut aussi le faire sur du maintenant, sur du demain, sur dans une semaine, dans 10 jours, dans un mois. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que si vous faites à chaque fois des mini paliers comme ça,
eh bien forcément, vous allez soit réorienter votre objectif, soit obtenir ce que vous avez décidé, et en fait, ça aussi renforce l'estime de soi et la confiance en soi. Donc votre vision de votre objectif, elle est claire et elle est déterminante. Après, les forces qui vous poussent à avancer, ben, c'est votre envie, votre motivation. Et puis après, il y a cette force, on va dire, d'attraction à laquelle vous avez des certitudes et des convictions pour atteindre cet objectif. Alors, encore une fois, essayez d'avoir une vision claire, limpide. On peut aussi créer mentalement des nouvelles envies pour procéder, on va dire, à l'action physique, à vous mettre en action. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par des choses simples. Quelle est pour vous votre journée idéale? Comment vous la pensez? Comment vous voulez la vivre? Ben, vous la définissez, puis après vous essayez de la mettre en action. Quel est votre plus grand rêve? Je sais pas, c'est acheter une maison, c'est avoir des enfants, c'est fonder une famille, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir être libre, peu importe. Quelle est votre mission de vie? À quoi vous avez envie de ressembler et d'être? Donc ça, c'est important de définir tout ça dans votre tête mentalement pour que après vous puissiez passer à l'action pour faire cette création physique, on va dire. Ça, c'est l'objectif qui est omniprésent. Donc vous devez le verbaliser, vous devez l'écrire chaque jour même. Hein. Vous pouvez vous préparer à l'action en adoptant des stratégies, des attitudes mentales positives. Puis après, il faut planifier ce parcours en changeant dès maintenant vos habitudes pour que vous puissiez aspirer à un futur différent. Mais le changement, il est maintenant. Donc cultivez aussi votre indépendance et mobilisez cette énergie qui est là pour vous. C'est très important de comprendre que les choses, on ne peut pas les faire à votre place. Il n'y a personne qui peut vous booster assez fort pour que vous puissiez mettre en action quelque chose. Si ça ne dépend pas de vous, forcément, il y aura un échec. Parce que si je le fais parce qu'on me pousse, donc j'avance, d'accord? Mais dès qu'on va arrêter de me pousser, je vais soit rester sur place, soit je vais repartir en arrière. Donc en fait, vous avez rien gagné, vous avez rien découvert, vous avez rien appris. Donc qu'on soit entouré et qu'on puisse avoir des gens pour nous aider, pour nous guider, c'est merveilleux. Mais l'essentiel, ça dépend de vous. Vos ressources, elles sont déjà en vous. On a beau le dire, on a beau le répéter, on a tout en nous. Il faut juste actionner, se faire un peu confiance et arrêter de croire que les autres vont le faire pour vous. Ce n'est pas être égoïste, c'est se mettre en action et surtout se centrer et se positionner au cœur de sa vie, de ce que vraiment j'ai envie de vivre. Donc, vous avez une envie, vous avez une volonté, vous avez une motivation. Eh bien, ça, c'est votre booster pour avancer, c'est votre accélérateur. Et prenez-en bien conscience. Donc, chaque jour, planifiez les choses, organisez, boostez-vous, mettez-vous un petit peu des fois en dehors de votre zone de confort. C'est pas grave si je me trompe, si j'y arrive pas. J'ai appris quelque chose. Ça, c'est important. Les pensées, les agissements, les facilités, nos facultés à réfléchir, à décider, eh bien, tout ça, ça dépend que de nous. Et ça va aussi augmenter votre qualité de relation avec les autres. Parce que à trop vouloir faire plaisir à l'autre, que l'autre m'aime, que l'autre me reconnaisse, eh bien, en fait, vous vous oubliez complètement dans votre vie. Et vous existez qu'à moitié. Donc, évitez, bien sûr, la négativité le plus possible. Quand vous sentez que votre état, il va plutôt vers quelque chose de négatif, eh bien, vous avez d'autres qualités en vous qui vous permettent de booster cette attitude tout en cultivant une pensée positive. Ah ben aujourd'hui la vie est belle, il fait beau, il y a le soleil. Eh ben c'est pas grave si j'ai pas pu faire ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est pas très grave si je me suis trompée de chemin. Quand même la vie elle est belle. Voilà, vous voyez des phrases positives qui vous permettent d'avancer. Tout comme je le dis souvent, moi je me ressource beaucoup dans la lecture parce que je prends énormément de plaisir à lire. C'est un moment pour moi de calme, de tranquillité et je respecte le fait que ça me fait du bien de me poser, de prendre un livre et d'apprendre des choses et d'aller chercher des réflexions, des fois d'aller dans des découvertes même, parce que c'est des choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et tout ça, ça me fait du bien, c'est une attitude positive. Donc, manifester votre bonheur, c'est un devoir, j'ai envie de dire. Oui, je suis heureuse, oui, j'avance, oui, j'ai envie d'être heureux. Et ça, en fait, c'est des preuves que vous faites à vous, à vous-même, et en plus, ça va être vu et perçu par les autres. Et donc, du coup, ça va accentuer encore plus ce bonheur parce qu'il sera partagé, ou cette sensation d'être heureux parce qu'elle sera partagée. C'est ça qui est important. Définissez les clés mentales, vos pensées positives, et voyez tout ce que ça fait.
en avançant. On se reconstruit chaque jour, on avance. D'accord? On a cette estime de soi, cette affirmation de soi, cette confiance en soi. C'est super important. Pour aller vers vos objectifs, vous devez être totalement sûr de réussir. Et la certitude de réussir, c'est de ne pas renoncer. Donc elle va pousser votre cerveau à mettre des choses en place. Ah, je voulais que ça se passe comme ça n'a pas fonctionné. Eh ben c'est pas grave, je réagis, je reprends une autre direction, je réorganise, il n'y a pas de souci. Vos pensées, vos émotions, eh bien tout ça c'est une voie mentale vers la performance. Et c'est ça qui est important. Performer, avancer, ne renoncez pas. Et les 3 certitudes, eh bien cette estime de soi, cette confiance en soi, cette affirmation de soi, elle va découler sur vos relations avec vous-même, avec votre identité, avec qui je suis profondément, qu'est-ce que j'ai envie de faire et de vivre. Ça va aussi accentuer votre relation avec les autres. Je suis plus dans l'ouverture, dans la compréhension, dans l'analyse, dans le partage. Et puis aussi, ça va aussi augmenter vos relations par rapport à vos objectifs. Je vais me retourner vers des gens qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Vous voyez, c'est booster, c'est un levier. Et c'est vrai qu'on parle souvent de puissance, mais c'est un levier qui va vous amener à cette puissance pour avoir cette capacité à mobiliser toutes les autres ressources de vous-même pour être encore plus dans l'action, encore plus vers le bien-être, vers cet état d'être que l'on veut ressentir. Donc vivez votre vie maintenant. Affirmez-vous. N'ayez pas peur de dire les choses. C'est pas grave si on n'est pas d'accord avec vous. Osez changer. Apprenez à déléguer. Apprenez des nouveaux savoir-faire. Tout ça, ça va accentuer cette confiance, cette affirmation de soi. C'est très très important et ça se pratique au quotidien. Ne vous dites pas, je commence quelque chose et si j'arrive à, par exemple, dans la création, des fois, on se lance, on a envie de créer quelque chose de manuel, des bijoux, peu importe ce que c'est. Eh bien, si on en vend un, déjà à partir de là, il faut se satisfaire de quelque chose. Parce que ça veut dire qu'il y a une personne qui a apprécié mon travail. Maintenant, si vous dites oui, mais tant que j'ai pas vendu mes 100 colliers, mais en fait ça marche pas parce que ça m'a rien rapporté, eh ben en fait c'est là où vous perdez du temps. Parce que l'affirmation, la confiance en soi et l'estime de soi, elle se met en place tous les jours, petit à petit. D'accord? Et ça, c'est super important. Prenez conscience de vos petites victoires chaque jour. Et enfin, la dernière chose que je vais vous dire, pour apprendre à vous connaître, eh bien, vous devez comprendre. Comprendre certaines choses. La première chose que vous devez comprendre, c'est vos besoins. Quels besoins j'ai et lesquels je veux dans ma vie. Après, apprendre et comprendre vos valeurs, ce qui vous constitue profondément. Comprendre et apprendre vos émotions. C'est pas parce que j'ai souvent le cas, on me dit, moi je suis hypersensible, donc j'ai du mal, parce que je ressens tout et je perçois tout. Mais aussi, c'est une faculté énorme de pouvoir tout percevoir. Donc c'est une qualité. Et puis enfin, la dernière chose, vos attentes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Alors vous le décidez, et puis vous le mettez en action par votre attitude et par le changement d'attitude, pour justement pouvoir atteindre cet objectif qu'on s'est fixé aujourd'hui à travers ce podcast, être bien dans sa tête. Je vous remercie pour cette écoute, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Théapiose. Prenez bien soin de vous, profitez, savourez et à très vite. Au revoir.